ils prennent leur direction, Baptiste décolle tout de suite. Baptiste, il va faire du... Ouais, avant. Et après, il va décoller. Et il va prendre le virage à droite. D'accord, ça marche. On monte le matériel dans les voitures, s'il vous plaît. Moteur! Barre de protection. Il faut réussir à faire l'élève ou le débutant sans casser non plus l'avion, quoi. Il n'est plus vraiment au sol, il n'est pas encore en l'air, donc l'avion est dans la phase la plus critique, on va dire. C'est ça la difficulté. On a une voiture travelling qui doit rouler à 130 km/h. La vraie difficulté, c'est d'avoir un bon timing pour tout le monde, que tout le monde soit proche, que tout le monde soit en configuration sécurité, qu'il n'y ait pas de déperdition avec les voitures derrière qui peuvent absorber un peu l'air et faire des appels d'air au niveau quand ils décollent. L'avion passe au-dessus de vous. L'avion passe au-dessus de vous. Vous avez les voitures de flic. En fait, c'est ça qui éloigne les voitures de flic de vous. C'est le Boeing qui arrive. Alexandre veut toujours garder une image assez réaliste. C'est ce qui rend l'effet sympa. Quand tu as la durée que tu veux sur l'avion, tu dis top. Ça me met l'avion, moi je la voulais vraie, je la voulais vraiment impressionnante. Le Boeing, hélas, je ne l'ai pas tourné en direct, je l'ai tourné, voilà, c'est de la post-prod, c'est de la 3D. Par contre, là aussi, c'était un vrai travail de découpage avant, de simulation animatique, c'est-à-dire de faire un peu un avion en fil de fer pour voir ce que ça va donner dans le découpage, et d'avoir les axes qu'il faut pour pouvoir ensuite le refaire en post-prod. Ah, oh putain! Les scènes aériennes, je les ai tournées en hélicoptère au-dessus de forêts en Croatie. Et quand l'avion glisse sur le sol, Dany et Valérie sont vraiment dans l'avion. Et ça, on l'a tourné à Fontainebleau, donc à côté de Paris. Allez, silence, s'il vous plaît. On se tient prêt. Descendez, on va vous montrer. Je pensais qu'on avançait, moi. C'est dingue. T'es fou, je vais pas te lâcher là. Ça, on le fait la semaine prochaine, vendredi, mais sans vous, avec des mannequins à la place. On va vraiment lâcher l'avion. Regardez les frères qui passent pas pour relever. Ouais, c'est bien. Olivier, Nico, vous pouvez ravaler le fil d'onde ici ou pas? On a accroché un véritable avion, alors sans les ailes, que la carcasse, hein, sans moteur, sans hélice, etc. Sur une sorte de tyrolienne aussi, un balancier. Ouais, 3, 2, 1, action! Super! Fait! Tu pars d'un point A par rapport à la verticale, tu arrives exactement à l'opposé sur un point B, et du coup en remontant. Et comme c'est pas l'effet voulu, vu que l'avion qui se crache doit arriver au sol horizontal, il a fallu penser à un système de contrepoids qui soulage en fait le poids de la queue au moment où il avance en faisant son pendule. On fait attention, on bosse juste en dessous maintenant, les gars. Cet avion aussi, on l'a lâché, il est tombé au sol. Et après, on l'a tiré avec des câbles et un 4x4 pour jouer toutes les scènes où Dany et Valérie glissent au sol. Après, en post-prod, on a effacé les câbles. Donc, il y a 50% tourné en direct et 50% reconstitué en post-prod, en 3D et en fond bleu. Plus grand que ça. Est-ce que tu peux te mettre en queue d'avion? Alors, faut être plus haut. La structure de l'avion est montée sur 3 axes. Lacet, tangage et roulis. C'est comme une marionnette en fait, mais reprise par en bas. C'est par où la grève? J'en sais rien! À droite ou à gauche? À gauche! Ok, à droite alors! Tu as 2 vérins pneumatiques avec la réserve d'air qui est là et on peut envoyer des coups. Et là, ça c'est donne pour des le crack, claques. Là, c'est qu'on va faire tout à l'heure. impact.